Le premier numéro qui passe pour le compte de cette année va porter sur les accidents vasculaires cérébraux, en abrégé AVC. Le chapitre que nous allons aborder pour le compte de ce premier numéro va porter sur la définition et la reconnaissance. Les accidents vasculaires cérébraux, en abrégé AVC, sont ainsi appelés parce que accidents, ils le sont. De la même façon qu'un accident peut survenir sur un axe routier, soit à moto, soit en voiture, de façon totalement brutale, de façon imprévisible, c'est de cette même façon que l'accident vasculaire cérébral survient. Et donc, il survient de façon inopinée, de façon brutale. Et c'est pourquoi on appelle cette maladie accident. Pourquoi le V? Le V est lié à vasculaire. Vasculaire, c'est l'adjectif qui vient de vaisseau. Et lorsque nous parlons des vaisseaux, il y a les artères qui amènent le sang du cœur vers le cerveau et les veines qui vont drainer le sang du cerveau vers la périphérie, un peu ainsi dit, pour être réoxygéné. Et donc cet accident va survenir sur la voie de circulation du cerveau. Et comme vous pourrez le voir sur le visuel, vous allez voir, l'accident va survenir sur la voie de circulation du cerveau. C'est pourquoi on parle d'accident vasculaire. Mais pourquoi le C? AVC. C, c'est pour cérébral. Cérébral, justement, c'est l'adjectif qui vient du cerveau. C'est pour dire simplement que cet accident qui survient sur la voie de circulation du sang, ça peut être la voie artérielle, ça peut être la voie veineuse. Cet accident ne survient pas dans la jambe, ne survient pas dans la cuisse, ne survient pas dans l'abdomen, ne survient pas dans le thorax, ne survient pas dans le cœur. Eh bien, c'est un accident vasculaire qui survient dans le cerveau. Voilà pourquoi nous parlons d'accident vasculaire cérébral. Alors, la reconnaissance. Quels sont les symptômes? Quels sont les signes qu'il faut voir et qui peuvent être précurseurs et qui peuvent annoncer donc un accident vasculaire cérébral? On peut dire effectivement qu'il y a beaucoup de symptômes qui font penser à cette maladie. Mais nous allons énumérer quelques symptômes qui sont les plus courants. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le cerveau lui-même, en tant qu'organe père, c'est-à-dire qu'il y en a deux dans la boîte crânienne, dans la tête, dans la boîte crânienne, c'est un organe père. Et le cerveau, de façon simple, on va dire, un hémicerveau. Donc, l'hémisphère gauche va contrôler le corps droit et l'hémisphère droit va contrôler le corps à gauche, bien sûr, avant la décussation. Ce qui va se passer alors, puisque le cerveau lui-même est un organe qui est spécialisé en zones. Vous allez voir ça sur le visuel. Il y a une partie du cerveau qui contrôle la force, la motricité volontaire. Il y a une autre partie du cerveau qui va contrôler la sensibilité. Il y a une autre partie du cerveau qui va contrôler la vision et tous les schémas visuels, donc l'image visuelle. Et une autre partie du cerveau qui va contrôler le langage, c'est-à-dire le fait pour moi de parler, c'est bien une partie du cerveau qui me permet cette fonction. Et lorsque moi je parle et que vous écoutez, vous arrivez à comprendre ce que je dis, c'est une autre partie du cerveau qui va analyser l'information, cette information, n'est-ce pas, auditive et traduire tout ça. Ce qui fait que lorsque l'accident vasculaire survient, le premier symptôme que nous avons, c'est une paralysie de l'hémicorps. Une paralysie de l'hémicorps. Donc vous allez voir la personne subitement va se retrouver dans une situation d'impossibilité, j'allais dire, n'est-ce pas, à mobiliser, n'est-ce pas, le membre supérieur et le membre inférieur du même côté. D'accord? Ou bien la personne va signaler une lourdeur. Il a l'impression que tout l'hémicorps, n'est-ce pas, est totalement une sorte d'alourdissement de l'hémicorps. Ou parfois, les signes prémonitoires peuvent être simplement que vous êtes en train de marcher et vous avez un dérobement subit de la jambe. C'est-à-dire sans aucune maladie connue antérieurement, vous avez l'impression que vous avez manqué brutalement de force dans un hémicorps, j'allais dire, et cela peut faire penser à l'accident vasculaire cérébral. Ça peut également concerner le langage. La personne peut se retrouve dans une situation où elle a du mal à articuler les mots. L'articulation, nous allons parler de dysarthrie. On peut se retrouver également dans un schéma où la personne n'arrive plus à comprendre ce que vous lui dites ou n'arrive plus à s'exprimer. Vous lui posez une question, la personne grogne ou répond complètement à côté. Ça veut dire que cet accident a constamment touché les parties du cerveau qui contrôlent le langage. Ça peut concerner également la partie du cerveau qui contrôle la vision. Et dans ce cas,
vous allez voir le symptôme le plus décrit, c'est que brutalement, cette personne va avoir comme impression qu'on a mis un voile, on a mis un rideau noir pour couper une partie de son champ visuel. D'accord? Nous allons parler des émis annoncés latérales homonymes. D'accord? Mais bien sûr, ça peut concerner également la sensibilité. Subitement, la personne va avoir comme impression que c'est comme s'il y a une partie du corps qui perd brusquement sa sensibilité. Donc voilà les symptômes les plus usuels, d'accord, qui peuvent annoncer un accident vasculaire cérébral qui peuvent survenir dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être en pleine réunion, ça peut être en plein sommeil, dont on va constater les symptômes le matin au réveil, ça peut être au cours d'une crise de nerfs, ça peut être en plein vol, ça peut être en pleine circulation, ça peut être en plein rapport sexuel. L'accident vasculaire cérébral peut venir dans toutes les circonstances. Et donc, lorsque vous avez ces symptômes, je crois que cela doit attirer l'attention et faire vite réagir. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres symptômes qui peuvent annoncer l'accident vasculaire cérébral. Ça peut plonger d'emblée certaines personnes dans le coma. Ça peut vous faire des convulsions, des crises convulsives. Ça peut commencer par des vomissements incoercibles avec des vertiges. D'accord? Ces symptômes sont déjà un peu plus élaborés. C'est pourquoi nous avons choisi les symptômes les plus usuels et qui sont facilement reconnaissables par tout le monde. Et lorsque l'accident vasculaire cérébral survient, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous le verrons dans les prochains numéros. Merci.